Je vais montrer à présent les outils pour détacher, souder et remplir un trou. Donc on a d'abord les outils pour détacher. Donc shift-clic droit, on va trouver détache dans détache components ici, qui nous permet de détacher les composants. Alors on a l'impression que rien ne s'est passé, mais en fait j'ai effectivement créé des bordures ici, donc de nouveau l'affichage peut nous aider à bien voir ça. Donc je vais afficher les borders edge ici. Donc ici dès que je fais un détache de vertex, je vois que tous les 4 edges qui arrivaient sur le vertex sont maintenant dessoudés. Donc je vais revenir en arrière ici. Alors le détache vertex on le fait assez peu, on pourrait déjà être plus intéressé par un détache en mode mal trouvé, voilà. Un détache ici qui va nous permettre de séparer une pièce en 2 parties. Donc ça c'est un moyen de parfois aller vite pour scinder une pièce en plusieurs parties, simplement en faisant des sélections de boucles d'edge. Et on a séparé notre partie avant de faire différentes autres opérations ici. Mais donc on pourrait également se souvenir qu'on a vu d'autres opérations, comme par exemple les opérations d'extraction, qui permettaient de faire déjà un peu ce genre de manipulation, éventuellement en séparant directement notre objet en plusieurs parties. Donc, si je fais un extract ici, ben, j'ai sensiblement fait la même opération. Donc c'est, je veux dire, des opérations un peu complémentaires. Alors on a le detach face qui de nouveau ressemble assez fort à l'extraction. Sinon ça va un petit peu plus vite, donc détache component de nouveau ici. On va simplement faire l'équivalent d'un extract face quand on reste sur place. Alors plus intéressant, c'est les opérations pour venir ressouder. Donc on va trouver ces opérations là ici en haut. Et il y en a toute une série. Donc je vais commencer avec les opérations en mode vertex. Donc on a d'abord le si je sélectionne tous les vertex de mon objet, l'opération merge vertice ici, qui a une option simple qui est un seuil de soudage, donc qui va souder les sommets superposés. Donc ici on voit que j'ai des faces qui ont été détachées, elles vont être ressoudées entre elles, simplement parce qu'elles sont superposées. Donc les vertex, il y avait 3 vertex ici, juste avant, je vais légèrement les déplacer. Donc ici j'ai 3 vertex, on pourrait afficher avec les heads up display le nombre de nos vertex. Dans polycount. Donc ici j'ai 2 vertex ici, j'en ai 2 ici. Donc je vais sélectionner d'un coup tous mes vertex et les souder. Et il va souder ici tous les vertex qui étaient superposés. Donc ce seuil de soudage fonctionne avec l'idée que quand on augmente la distance du seuil de soudage, à partir d'un certain moment, tous les vertex qui passent, qui sont plus proches l'un de l'autre que ce seuil, vont être soudés entre eux. C'est une opération qui peut être utile à plein de moments, cette opération merge vertice. Vous avez fait par exemple une extrusion et vous l'avez laissé courir et puis vous faites d'autres opérations, vous laissez derrière vous des faces qui ont une surface nulle ici. Donc que je visualise quand j'appuie sur le Smooth Preview. On pourrait très facilement utiliser cette opération merge vertice.
je fais un merge vertice ici et mon souci va disparaître. Je vais le faire en regardant même avec la prévisualisation et on voit que ça résout ce problème là directement. Donc une autre situation dans laquelle on va utiliser ceci, ce serait par exemple, vous voulez refaire une symétrie. Donc là, il y a un outil qui fait vraiment les symétries, mais vous voulez connecter une partie à une autre partie. Donc là, je vais le faire avec une symétrie, par exemple. Donc je vais doubler mon objet, faire un scale négatif, juste pour dire éventuellement que tous mes sommets n'étaient pas tout à fait bien positionnés. Je me retrouve comme ça ici. Donc, je vais faire un combine de mes deux parties. M'assurer que mes normales sont bien orientées. Bien orienté, tout va bien. Et donc je pourrais utiliser le merge vertice pour ressouder mes deux parties ici. Mais évidemment que mon point ici soit sur le plan de symétrie. Donc voilà, l'opération merge vertice, c'est une opération qu'on utilise quand même vraiment assez régulièrement. Alors on va trouver comme autre opération ici au-dessus le merge vertice to center. Donc ça nous permet, par exemple, je prends tous les sommets du dessus et je les soude en un point au centre. Donc c'est une opération qui peut aller très vite dans différentes circonstances. On pourrait par exemple prendre tout dessus d'un cylindre ou d'une sphère. Je prends tous les sommets du dessus. Je les soude au centre. Et avec la touche V, je viens réaplatir ici le dessus de ma sphère. Je pourrais terminer par un Soften Harden Edge pour avoir une géométrie correcte. Alors moi j'utilise encore bien ça pour, je vous l'ai déjà montré je pense, mais pour aussi, et cette fois en mode Edge. Donc si je fais un Merge Edge to Center, je vais souder mes points, mais je le ferai en cassant le dernier niveau. Donc ce que je peux faire, c'est commencer par générer des nouveaux points avec une extrusion d'edge. Donc là j'ai généré une bordure qui est superposée et je viens la souder au centre. Si je le remonte, ça donne un moyen assez rapide. On extrude vers le bas et on soude tout au centre et ça permet de refermer directement un trou ici. Donc on va trouver ensuite le target weld qu'on va retrouver aussi ici. Donc on utilise soit en mode vertex, donc je sélectionne un vertex, je suis avec le target weld tool ici. Alors le target weld va prendre la sélection de vertex et la souder sur un autre vertex. Donc on peut cliquer une fois dans le vide pour y aller vraiment un vertex par un vertex. On peut faire ça évidemment sur des bordures, donc pour relier deux parties ou à l'intérieur d'un objet, ce qui permet de faire des simplifications parfois je pourrais assez facilement par exemple supprimer une partie de boucle comme ceci avec CTRL Delete. Donc le target weld a une option ici qui est soit d'aller, je vais reprendre d'abord en vertex, soit d'aller d'un vertex vers un autre, donc c'est toujours le premier sur le deuxième, donc c'est en mode target, ou alors en center, là ça va aller
simplement au milieu, souder au milieu, et alors là, ça ne change rien évidemment si je prends d'un côté ou de l'autre. Alors on va trouver le target weld en mode edge, qui permet donc d'aller un peu plus vite, en soudant deux vertex à la fois. Donc, soit de nouveau avec l'option target ou center, qui nous permet donc d'aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc, un outil qu'on utilise quand même régulièrement pour simplifier un peu sa géométrie et qui est assez simple d'utilisation. Alors dans les opérations pour souder, on va trouver également les opérations de type collapse. Donc le collapse ici, c'est l'idée que si je prends juste un edge et que je fais un collapse d'edge, je vais avoir les deux vertex de l'edge qui vont être soudés au centre. Donc c'est pas très intuitif, et quelque part c'est autant utiliser le target weld centré. C'est parfois plus intuitif de savoir exactement ce qu'on fait ici. Donc moi je l'utilise assez peu le collapse. On a éventuellement dans le contrôle clic droit le to edge ring and collapse qui a quelque chose d'assez rapide. Donc c'est une opération qui va sélectionner directement le ring et puis faire un collapse ensuite de tous ces edges, c'est-à-dire les réduire en leurs points millés. On va enfin trouver le merge border edge qui va fonctionner donc, en edge ici. Donc si je voulais souder plusieurs parties ici, bien sûr d'abord les combiner. Donc je peux venir sélectionner ici largement mes edges, et avec le merge border edge ici, je peux les souder, et il va souder donc, quelle que soit ma tolérance ici, c'est-à-dire la distance éventuelle. S'il y a une petite séparation, je peux augmenter ma tolérance, et donc de nouveau une histoire de seuil, il va me souder les sommets, les edges de bordure qui sont superposés, qui sont en correspondance, et donc ça me permet de recombiner ensemble, enfin de recoller ensemble des morceaux qui auraient été détachés, qui auraient été collés les uns aux autres, en ayant évidemment à l'intérieur des edges, enfin que je devrais avoir troué l'intérieur ici, et mis en correspondance deux parties, et puis comme ça je peux les souder grâce à ça. Donc c'est assez similaire finalement à ce qu'on fait quand on est en soudage de vertices ici. Donc moi j'ai plutôt tendance à utiliser le merge vertice que le merge border edge. Alors je vais terminer cette vidéo par le fill all. Le fill all qui est un outil qui nous permet de remplir un trou, donc c'est assez facile à utiliser. On sélectionne double-clic une bordure et on remplit le trou. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc, si j'affiche les triangles ici, on n'a pas une très bonne maîtrise quand on a quelque chose qui a plus que 4 côtés du trou qui est rempli, enfin de la face qui est créée avec le trou. Donc c'est souvent bien de terminer cette opération par exemple par un multicut pour venir préciser vraiment où on veut des faces à 4 côtés ici. Alors on peut, si je le fais sur un exemple un petit peu plus élaboré, je pourrais par exemple ici faire mon fill all, mais on voit ici donc que les triangles pointent tous sur un sommet, donc vraiment ici on terminerait au moins par une croix par exemple, qui va déjà un peu mieux terminer notre modèle. Donc on a cette fois quelque chose qui est un petit peu plus régulier. On pourrait aussi prendre les faces et faire une légère extrusion en offset ici. Ceci, ça nous donne, je vais
retirer l'affichage des triangles cette fois-ci. Donc ça va nous donner une sorte de bande de protection autour du trou qu'on a créé, du trou qu'on a rempli. Donc c'est une bonne manière de terminer les choses. Alors il faut être attentif quand on fait un fill all à certaines choses. Donc ici, si j'affiche les bordures, je vois que j'ai des edges qui sont mal soudés ici avant de faire mon fill all. Il faut être vraiment très attentif à ça. Donc si je fais un double clic, sélectionner ma bordure, je vois que j'ai des edges ici qui sont sélectionnés. Et si je fais le fill all dans une situation comme celle-ci, ça va me créer vraiment quelque chose de pas du tout agréable. Donc si j'appuie sur la touche 3, je vais voir que en fait j'ai fait une face ici qui part un peu vraiment n'importe comment. Donc ça, il faut être vraiment attentif avant un fill all, de ne pas se mettre dans des situations bizarres comme ça, parce que voilà, la face que j'ai sélectionnée ici, vous voyez, est vraiment très foireuse. Donc il faudrait que je commence ici par ressouder bien tous mes sommets pour être sûr. Donc je peux faire un merge vertice ici. Là, mes bordures ont disparu. Ma bordure cerne bien le trou maintenant. Donc mon fill all va se passer correctement. Et je peux terminer par un petit multicut pour rediviser en face à 4 côtés. Donc si ce serait un moyen plus simple de corriger ça. Alors, on va aller regarder ce qui se passe. Je vais prendre cet objet-ci maintenant tout seul. Donc si je fais un fill all sur une forme qui est un peu particulière comme ça ici, donc ma face qui est créée, elle est un petit peu étrange aussi. Elle n'est pas ingérable. Je pourrais aussi avec le multicut venir progressivement récupérer quelque chose de propre, mais il faudra, et alors je pourrais par exemple déplacer un vertex pour redresser ma forme. Et alors avant de continuer, je peux peut-être faire un Soften Harden Edge et voilà, maintenant utiliser ma forme pour continuer, par exemple faire des extrusions et continuer à utiliser mon objet. Alors je vais faire une autre petite manipulation ici. Donc supprimer par exemple les 3 faces d'un coin. Si je voulais avoir un coin en creux ici, donc je peux faire un fill all avec le multicut. Je viens recréer un sommet. Et de nouveau, je peux venir repositionner ce sommet avec la touche V. Pour réaligner. Soften Harden Edge pour récupérer des edges durs là où il faut. Alors il existe un autre outil, le Quadro, qui est un outil assez sophistiqué. Donc il dispose ici en dessous toute une série de raccourcis. Je ne vais pas les expliquer en détail, mais je vais vous donner. Donc c'est un outil déjà dans lequel une fois qu'on entre, on est en utilisation de cet outil pendant un certain temps. Donc on peut par exemple avec la touche Delete supprimer des faces. Avec la touche Shift maintenue enfoncée, on va pouvoir recréer des faces à 4 côtés, une à une. Donc ça peut devenir vraiment très pratique, mais ici on voit que c'est un petit peu particulier dans un trou plus grand. Mais on peut cliquer une première fois. Ici j'ai créé un premier point. Et cette fois, je vais pouvoir venir créer des faces à 4 côtés. Donc ce que je remarque, c'est que
j'ai créé ça bien dans le plat. Le premier point ici était créé bien à plat, mais ça mériterait sans doute de revenir vérifier que je suis peut-être bien aligné, par exemple verticalement avec mes points ici, et avec la touche V, je peux réaligner pour avoir une découpe plus correcte. Donc vous pouvez tester cet outil-là. Je vais le tester à sur un autre objet ici. Par exemple, essayer de faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure avec le fill all. Donc je dois me mettre bien en face ici. Oups, je dois bien partir en mode objet. Sélectionner mon objet. Donc ça ne va pas fonctionner. Si j'essaie ici, ça ne va pas fonctionner. Il faut que je me mette bien en face du trou ici. Parce qu'il est gris. Donc je peux essayer de créer des premières faces, mais elles vont se mettre un peu n'importe comment, donc je vais créer un premier point. Et de nouveau, je me retrouve avec un point qui est pas tout à fait bien situé, donc ça me permet de générer mes faces à quatre côtés assez facilement, mais je dois revenir ensuite en déplacement, et avec le Snap Vertex, venir recréer mes angles. Voilà, donc l'outil Quadro mérite vraiment toutes des explications. Il est expliqué dans un cours de deuxième pour les plus curieux, et il est plutôt expliqué dans le cadre des modélisations de personnages. Donc, je préfère revenir encore une fois vous montrer une autre petite manipulation qu'on pourrait faire avec cet outil. Donc, je vais supprimer de nouveau quelques faces ici. Je peux le faire avec le Quadro qui permet de supprimer simplement quand on survole des faces. Donc, avec la touche Delete. Donc j'ai aussi la touche Tab qui me permet d'extruder et directement de souder. Il faut que cette petite case soit cochée. Mais donc une autre manière de fonctionner, c'est d'appuyer sur Tab, de le maintenir enfoncé, et on peut, de cette manière-là, contrôle, bouton du milieu, je viens couper pile au milieu, et je pourrais venir reboucher ma face de cette manière-ci. Mais donc tout ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire, soit avec le Quadro, soit avec le fil All et le Multicut. Il y aura vraiment beaucoup de manières de reboucher des trous. Je vous rappelle aussi tout à l'heure, j'ai montré sélectionner toute la bordure, faire l'extrusion d'edge et merge edge to center. Donc voilà, plusieurs manières de reboucher des trous, de séparer, de détacher, qui peuvent se combiner. Certaines sont plus évidentes dans certaines situations que d'autres, mais tous les moyens mènent finalement au résultat.